Israël prévoit de prendre le contrôle total de la ville de Gaza. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre alors que le cabinet de sécurité israélien a approuvé les plans pour atteindre cet objectif à l'issue d'une réunion de plusieurs heures qui a débuté jeudi et s'est prolongée jusqu'aux premières heures de vendredi. Benyamin Netanyahou a toutefois nié toute intention de s'approprier l'enclave palestinienne à long terme. Il assure qu'Israël souhaite établir un périmètre de sécurité et éliminer définitivement le Hamas. Le Premier ministre affirme qu'une fois ces objectifs atteints, la bande de Gaza serait remise à une coalition de forces arabes qui la gouvernerait. Des garanties qui sont loin de convaincre la communauté internationale, l'action du gouvernement israélien est fortement critiquée. La Turquie exhorte le reste du monde à empêcher ce plan israélien de contrôle militaire. Londres appelle Israël à reconsidérer immédiatement son projet. De son côté, l'ONU exige un arrêt immédiat de ce plan. Le président américain, qui ne s'est pas opposé à l'idée, estime que c'est à Israël de prendre ses décisions. Selon le ministère de la Santé de Gaza, la guerre a coûté la vie à plus de 60 000 Palestiniens depuis 2023. L'ONU ajoute qu'elle a également entraîné le déplacement de plus de 2 millions de personnes. L'Allemagne annonce la suspension temporaire de toute exportation vers Israël d'armes qui pourraient être utilisées dans la bande de Gaza. La décision allemande intervient au lendemain de l'approbation par le cabinet de sécurité israélien du plan de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a pour objectif de prendre le contrôle de Gaza-ville et d'y déloger le Hamas. Le chancelier allemand dit avoir de plus en plus de difficultés à comprendre le plan militaire israélien. Friedrich Merz souligne dans la même déclaration le droit d'Israël à se défendre de la terreur du Hamas. Le chancelier précise par ailleurs que la libération des otages aux mains du Hamas et les négociations pour un cessez-le-feu sont la priorité absolue. L'Allemagne est le deuxième fournisseur d'armes d'Israël, loin derrière les États-Unis. Le symbole des mains rouges à nouveau utilisé pour dénoncer les victimes de Gaza. En avril 2024, le même signe utilisé par des étudiants de Sciences Po à Paris avait provoqué une vive polémique. Dans le contexte du conflit israélo-palestinien, les mains rouges symbolisent le massacre à main nue des Israéliens Yossif Avrahami et Vadim Norznish le 12 octobre 2000 à Ramallah. À Lisbonne, les manifestants l'ont arboré pour dénoncer les enfants tués à Gaza. Les manifestants estiment qu'il s'y déroule un génocide, une analyse qui, elle aussi, fait polémique. É genocídio que está a acontecer em Gaza, perpetrado por Israel. Acho que é uma urgência mundial. É a obrigação de não podemos ficar em silêncio. Acho que a sociedade civil tem que fazer qualquer coisa, o mínimo que seja. Não pode ser só fazer like nas redes sociais. Temos que ir um bocadinho além disso. Selon un bilan de l'UNICEF, 18 000 enfants ont été tués dans l'enclave palestinienne au cours des 22 derniers mois. Selon le Kremlin, un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait se tenir aux Émirats arabes unis dès la semaine prochaine. Cette annonce intervient après la visite à Moscou de l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff et un jour avant l'expiration du délai imposé par la Maison-Blanche au président russe pour qu'il accepte un accord de cessez-le-feu. Donald Trump se dit frustré face à l'incapacité du dirigeant russe à accepter à minima une pause temporaire dans les combats. Les troupes russes mènent toujours des frappes sur le territoire ukrainien, malgré les efforts déployés par les États-Unis pour instaurer une trêve. Volodymyr Zelensky, qui plaide depuis plusieurs semaines pour une rencontre avec ses homologues russes et américains, ne sera pas convié. Vladimir Poutine exclut la participation du président ukrainien. Il juge que les conditions d'une rencontre en face-à-face avec ce dernier ne sont pas remplies. Pourtant, Donald Trump laissait entendre qu'il envisageait d'organiser une réunion tripartite. De son côté, le président ukrainien affirme que sa participation à un tel sommet peut déboucher sur une paix durable. 50 millions de dollars pour la capture de Nicolás Maduro. Les États-Unis annoncent doubler la récompense qui passe de 25 à 50 millions pour l'arrestation du président vénézuélien accusé d'être l'un des plus grands narcotrafiquants au monde. La récompense concerne les informations qui permettraient de procéder à son arrestation et à celle de son ministre de l'Intérieur.
L'administration Trump lui reproche de collaborer avec des cartels pour acheminer aux États-Unis d'importantes quantités de cocaïne contenant du fentanyl. Pam Bondi, la procureure générale, indique que le ministère de la Justice a procédé à la saisie de plus de 700 millions de dollars d'actifs qui seraient liés au président Maduro, avec notamment 2 jets privés et près de 7 tonnes de cocaïne. C'est en 2020, sous le mandat de Donald Trump, que Nicolás Maduro est inculpé par le tribunal fédéral de Manhattan. Au pouvoir depuis 2013, le président a été réélu en 2018 puis en 2024. Sa récente victoire a fait l'objet d'une controverse internationale suite à des soupçons de fraude dénoncés par l'opposition, les États-Unis et également l'Union européenne. La Roumanie dit adieu à l'une des figures majeures de son histoire. Les obsèques de l'ancien président Ion Iliescu ont eu lieu ce jeudi. Malgré son rôle central dans la révolution de 1989, il reste un personnage controversé, aimé par certains, détesté par d'autres. Romania's first president after revolution, Ion Iliescu, was laid to rest in Bucharest. He passed away at the age of 95. During his presidency, the country joined NATO, laid the groundwork for EU accession, and adopted a new national constitution. More than 1,000 people attended at the ceremony to pay their final respects, and the day of August 7 was declared a day of national mourning in Romania. However, the legacy of Ion Iliescu remains a controversial one. He was accused of crimes against humanity after thousands of Romanians lost their lives during the Romanian Revolution and the violent protests that took place at the beginning of the 90s. Many questions will remain unanswered because after his death, Ion Iliescu no longer could stand trial. Ils veulent faire disparaître les affiches politiques dans les lieux publics. En Hongrie, l'association Loop a lancé une pétition fin juillet pour la suppression des messages à caractère politique des espaces publics. Depuis, ils ont déjà obtenu plus de 180 000 signatures. Dans une vidéo diffusée sur Facebook, le groupe dénonce ce qu'il qualifie de messages manipulateurs et incendiaires qui sont affichés dans les rues. L'association cible notamment le parti Fidesz du Premier ministre Viktor Orban, dont les affiches sont présentes, même en dehors des périodes de campagne électorale. La formation de droite a déjà été épinglée il y a quelques mois par des médias hongrois indépendants. Ces derniers avaient déposé une plainte auprès de l'autorité de la concurrence de la Commission européenne pour de graves distorsions du marché des médias causées par la publicité gouvernementale. Les affiches politiques de Fidesz dans les rues visent généralement à attaquer l'opposition ou encore la Commission européenne. Plus récemment, le parti a utilisé ces affiches pour exprimer son opposition à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Egyrészt az óriásplakát egy elég hatékony kampányeszköz, még a digitális világban is. Nagyon erős jelenlétet ad. Másrészt ugye a magyarországi specialitás, hogy ez egy olyan piac, ami gyakorlatilag a kormány vagy kormányhoz közel álló cégek kezében van. Tehát egy olyan területe a politikai hirdetéseknek, ahol a Fidesz abszolút fölényhelyzetet tud teremteni. Des espaces publics dont le rôle pourrait être renforcé, alors que Meta interdira dès octobre prochain les publicités politiques sur Facebook. Une mesure qui s'appliquera partout dans l'Union européenne. Az, hogy a politikai plakátoknak mennyi hasznuk van, csak a jövő évi parlamenti választásokon derül majd ki. Az viszont biztos, hogy nagy üzletet jelentenek. Kihelyezésükre évek óta ugyanazok a cégek kapnak megbízást a kormányzattól több 10 milliárd forint értékben. Kis Gábor, Euronews, Budapest. Les pays européens sont confrontés à des vagues de chaleur extrêmes. Conséquence, les grandes villes suffoquent car ce sont les personnes qui y vivent qui sont le plus touchées. Cela s'explique par l'effet d'îlot de chaleur urbain, un phénomène qui a pour conséquence des températures nettement plus élevées dans les zones urbaines que dans les zones rurales durant les vagues de chaleur. Les scientifiques ont constaté que les températures de surface dans les villes étaient parfois supérieures de 10 à 15 degrés à celles des zones rurales pendant l'été. Ces chiffres sont particulièrement frappants compte tenu du nombre de personnes exposées à ces températures. Près de 40% de la population de l'Union européenne vit dans des villes
Et ce chiffre ne fera qu'augmenter dans les années à venir. People that are mostly affected are children and elderly people that already have some kind of illnesses, for example, respiratory illnesses or cardiovascular illnesses. They are most affected by this heat. And certainly the urban heat island effect plays mostly at night. So when you don't cool down during the night, well, this also can have negative health effects. This heat island effect is mainly due to urban land use. Cities are made of asphalt and concrete, materials that absorb the intense solar radiation to which they are exposed. This heat is retained and then radiated after the sun sets, which is why temperatures cool down less. Mais des solutions existent pour remédier à ce phénomène. However, adaptation is possible. Solutions include making cities greener. Trees like these offer shade, which helps people cool down. Plants also work as nature's air conditioner, taking water from the ground through their roots and then releasing it into the air as vapor. But adaptation only works locally, and alone it isn't enough. As long as global warming will persist, we will see higher temperatures, not only in cities, but everywhere around the globe. So indeed, the urban heat island effect will also increase towards the future with additional climate change. So it's also important to reduce our emissions as fast as possible. L'avertissement lancé par les experts est clair. Il faut s'attaquer à la racine du mal, sinon les villes deviendront invivables.